Voici qui contribuera dans les prochains jours au fonctionnement de la laiterie Artine du Tchad. Le lait de vache produit à la base de cette activité partira de la ferme de Dourbali, située à une quarantaine de kilomètres de N'Djamena, la capitale, où sa collecte impose des dispositions particulières. Une sensibilisation au niveau de l'éleveur pour éviter certaines choses et respecter, c'est-à-dire certaines règles telles que l'hygiène, dégagement de l'environnement, éviter certaines maladies comme nous sommes des vétérinaires. S'il y a un cas de maladie, on va les détecter très vite comme la maladie brucellose et sans oublier la gale au niveau de la mamelle et certaines maladies parasitaires ou certaines maladies métaboliques. En termes de collecte, plusieurs points sont déjà recensés sur l'ensemble du territoire tchadien. Le liquide qui sera transporté dans des cruches vers l'usine connaît son premier examen dès sa traite à la ferme. Par ça aussi, on a quelques centres de collecte de lait. Chaque centre, il y a une identification des centres, il y a l'identification de l'éleveur et l'identification de la cruche, là où on collecte le lait aussi. Et tout ça, il y a des conditions, des règles à respecter. Pour dissiper tout doute sur ce produit destiné à la consommation de masse, la structure s'est équipée d'un laboratoire. Ici, la maîtresse des lieux sait la responsabilité qui lui incombe et semble même enthousiaste, galvanisée au lendemain du contact avec le CDE. Au niveau du laboratoire Artine, nous avons des instruments qui nous permettent d'analyser et contrôler la qualité du lait à mettre sur le marché pour la consommation de la population. Il faut noter que le lait étant un produit très sensible, le CDE nous a appuyé à maîtriser la traçabilité du lait du point de collecte à l'usine jusqu'à la sortie de l'usine. Dans l'idée du promoteur, la mise en place d'une laiterie moderne vise à améliorer quantitativement et qualitativement la production et la commercialisation du lait, mais surtout à renforcer la structuration de la filière laitière pour contribuer à la sécurité alimentaire du pays. C'est une société novatrice pour le Tchad. Je pense même la première qui va être d'une technique moderne, qui va faire du lait pasteurisé, et je dirais même plus. En Afrique centrale, ça va être, je pense, la première à collecter d'abord du lait des éleveurs et à le transformer, c'est-à-dire à augmenter une plus-value au lait local. Pour atteindre cet objectif, il a suivi de multiples formations dans l'agroalimentaire, non sans bénéficier des orientations du CDE, dont les séminaires de renforcement des capacités visent à faire des structures ciblées des leaders dans leur domaine. Un projet comme ça ne se met pas au point du jour au lendemain. Il y a des partenaires. Le CDE en est un des premiers. Depuis les années 2002, par l'appui du CDE, on a déjà fait ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Mais aussi, ils ont amené un expert dernièrement pour renforcer la capacité de notre personnel ici. Car eux, nos partenaires, le CDE, ils ont quand même une vision. Si demain vous voulez vous agrandir, on ne part pas avec des méthodes ancestrales. Donc c'est-à-dire il faut des méthodes futuristes. Tout ce qui est méthode HACCP, tout ce qui est méthode de traçabilité, tout ce qui est méthode d'hygiène, de sécurité alimentaire, il ne faut pas rigoler avec ça. Sur place au Tchad, l'initiative qui va contribuer à développer une agriculture efficace et moderne est suivie par les pouvoirs publics à travers le Programme national de sécurité alimentaire, le PNSA. Depuis 2 ans, le PNSA a d'abord organisé le premier atelier de lait. Donc juste après la sortie de cet atelier, nous avons sillonné presque tout autour de N'Djamena pour pouvoir identifier des fermes laitières, parmi lesquelles la ferme Artine fait partie. Donc le programme appuie la ferme laitière de Artine, comme toute autre ferme. L'appui, c'est pour pouvoir faire en sorte que la vache locale qui produit 1 à 2 litres puisse voir dans quelles conditions on pouvait faire en sorte que cette ferme, ces vaches locales puissent produire jusqu'à 4 à 5 litres. Au-delà, la mise en place de la laiterie Artine a dû bénéficier des facilités de l'Agence nationale des investissements et des exportations du Tchad, qui y voit une opportunité d'emploi et de lutte contre la pauvreté prônée par le gouvernement.
Au sein de l'ANI, il existe une direction qui est la direction de promotion des investissements, qui a des services aussi dédiés dans ce sens-là pour justement accompagner les investisseurs. Donc on informe nos partenaires, surtout les entreprises nationales qui sont dans des secteurs porteurs, dans la laiterie qui est un secteur très porteur et qui emploie beaucoup de jeunes, beaucoup de gens et qui aussi amène un certain transfert de technologies dans notre pays. Comme opportunité d'emploi, ils sont déjà à l'œuvre aussi bien du côté de l'administration que du côté du contrôle des machines. La salle où on se trouve, c'est la salle de traitement des laits qu'on a récupéré dans tous les points de collecte du pays, sur le territoire tchadien. Ici, c'est presque la dernière salle de traitement et de la mise en disponibilité du lait au public. Une fois que le lait est traité au niveau de pasteurisation, il vient dans cette cuve. De cette cuve, il y a une pompe qui est mise à la sortie, qui envoie le lait dans ces cuves ici, pour pouvoir mettre le lait dans les gobelets avec un niveau précis et exact. Une fois que les niveaux sont bien remplis, elles sont réglées par les électrovantes qui sont là. Elle envoie ça au niveau des films. Les films viennent au niveau des petites plaques chauffantes qui sont là, qui va les bouchonner et l'envoyer dans un bac ici. Une fois que c'est arrivé dans le bac ici, il y a une personne qui est là chargée pour les récupérer et les mettre dans la chambre froide. Cité pour son rôle de conseiller accompagnateur, le CDE semble satisfait d'avoir joué sa partition dans une sous-région où plusieurs projets sont parfois mornés faute de vision. La laiterie Artine au Tchad ont été assistés dans le cadre d'un programme qui était multi-pays, qui couvrait le Congo, la République centrafricaine et le Tchad, qui était un programme d'amélioration de compétitivité, où on avait déjà sélectionné, pré-identifié des entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire, où on devait accompagner en 3 phases. La première phase, c'était une phase de sensibilisation des responsables donc à la démarche qualité et à la compétitivité. La deuxième phase, c'était l'appui technique même par rapport à leurs problématiques individuelles. Et enfin, l'appui à l'obtention de nouveaux investissements dans le cadre d'élaboration de business plans. Ainsi, le Centre pour le développement de l'entreprise appuie les petites et moyennes entreprises africaines en fournissant une expertise sectorielle et des formations. Cela leur permet d'améliorer leur compétitivité, d'élargir leur marché et d'accéder au financement.